L'histoire de Manon, d'après le roman de l'abbé Prévost, est un roman donc, du XVIIIe siècle. Et ça parle donc des aventures de Manon Lescaut et du chevalier d'Aigrieux. C'est une histoire d'amour passionnelle. Ça se passe dans un Paris du début du XVIIIe siècle qui était vu comme une sorte de capitale du vice, de la luxure, du jeu d'argent. Et c'est un univers dans lequel Manon va se plonger à corps perdu au grand malheur du chevalier d'Aigrieux. Et donc dans ce ballet, j'interprète le rôle de Manon Lescaut aux côtés de Mathias Seemann qui fera mon chevalier d'Aigrieux. Pour préparer mon rôle, j'ai évidemment déjà lu le livre, je l'avais lu il y a longtemps et là je le redétaille avec l'angle des personnages, même si c'est vrai que le ballet prend quelques libertés avec le roman. J'ai l'impression que finalement Manon, avec son penchant pour ce qu'on pourrait appeler donc le vice, donc la luxure, pour l'argent, elle aime profondément l'argent et est prête à tout pour en gagner, pour avoir le luxe des bijoux, des soirées mondaines, etc. Je trouve finalement que ce soit l'auteur ou finalement la Kenneth Macmillan porte assez peu de jugement sur ses goûts et ses valeurs qui vont évidemment la mener à sa perte, mais voilà, je trouve qu'il y a assez peu de jugement. Moi, je danse avec Mathias Seemann. C'est quelqu'un qui est très doux et qui a vraiment un regard pénétrant qui me parle beaucoup. En scène, je m'accroche beaucoup à son regard, que je trouve très touchant. Ce que j'aime beaucoup avec Mathias, en dehors évidemment de sa virtuosité en tant que danseur, c'est qu'en scène, il a une interprétation totale. Le principal dans ce ballet, c'est son aspect théâtral, et tous les mouvements ont un sens. Ce qui est très inspirant, je trouve, et qui aide beaucoup avec l'interprétation, puisque voilà, chaque mouvement désigne soit un sentiment, soit une action, mais il n'y en a aucun qui est vide de sens. Par ailleurs, sur un aspect plus technique, on va dire, c'est un ballet qui est vraiment riche d'acrobatie avec le partenaire. C'est vraiment, on se fait lancer dans tous les sens, et donc c'est assez, ce sont des portées qui sont difficiles, qui sont aussi risquées. Hein. Au début, quand on les pratique, on finit pas mal par terre quand même, mais c'est aussi très excitant. Voilà, je pense qu'il faut avoir un certain goût du risque. Finalement, c'est aussi ce vertige de l'amour. Je pense qu'il est très bien illustré, voilà, par des prises de risques qui sont celles qui prennent effectivement dans la vie aussi. Il y a vraiment énormément de personnages qui participent à cette élaboration vraiment cinématographique d'un ballet qu'on va suivre à travers des danseurs, mais aussi des acteurs. Le concepteur scénographique de l'histoire de Manon, c'est Nicolas Georgiadis, qui a conçu les décors et les costumes. Nicolas Georgiadis, qui était d'origine grecque et qui a vécu très longtemps à Londres, un grand décorateur de théâtre, qui a beaucoup travaillé pour le ballet, notamment pour Macmillan et aussi pour Nureyev. Et c'est un univers très particulier. Hein, on est dans les années 70, où il conçoit beaucoup de productions. Et c'est une particularité, alors nous on adore, hein, d'abord parce que quand on est arrivé à l'opéra, on a biberonné Georgiadis énormément. Et c'est une façon de concevoir et de faire les costumes qui est, à mon sens, très théâtrale, qui joue beaucoup sur les superpositions de matières. Il y a beaucoup de lurex, il y a beaucoup de velours dévoré. C'est beaucoup de superpositions et à la fois, c'est pas très lourd. On place une époque, on évoque une époque très facilement et sans être une reconstitution. C'est très intéressant. On est toujours dans des couleurs très fondues, des camailleux, de roux, d'orangé, de rouge, des verts tendres, des bleus assez tendres. C'est vraiment le style Georgiadis, quoi. Ma robe préférée dans Manon, c'est celle-là. C'est la robe de Manon, hein. On reste sur le personnage principal. On est à l'acte 2, et Manon a cette robe absolument magnifique, qui est très légère, hein, qui est très simple. Finalement, c'est des superpositions de matière, mais il n'y a pas des découpes d'enfer, hein, mais elle est très efficace. Et c'est une robe qui évoque tout de suite l'époque 18e, vraiment, elle en est très loin dans sa conception, dans sa coupe en tous les cas.
Et elle est complétée par un petit manteau magnifique qui vient se porter sur la robe. Et les matières, on est sur des dentelles, on est sur des lamés en dessous, une mousseline simple. Après, on a une mousseline dévorée. Dessus, on a un point d'esprit, qui est une base de dentelle, de tulle. Et par-dessus, une dentelle avec des petites incrustations d'un autre motif, qui sont rebrodées de paillettes. Et là, on a une autre dentelle, vraiment lurex, qui est posée sur un point d'esprit. Ça, c'est vraiment en georgiadis. On travaille avec des matières qui sont superposées, qui vont donner quelque chose de vivant en scène, sans être lourd. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est en ça que je trouve ça très théâtral. Voilà, je viens de vous jouer le leitmotiv, ce qu'on appelle le thème conducteur de Manon. À chaque fois qu'elle rentre sur scène, dans les 3 actes de ce ballet, il a ce thème qui se joue, mais pas à chaque fois par les mêmes instruments. Jules Massenet, un des très grands compositeurs français, a écrit un opéra, mais il n'a pas écrit un ballet. Et Macmillan, un chorégraphe, un des plus grands chorégraphes du XXe siècle anglais, a voulu, fasciné par ce personnage, aussi faire un ballet. Le thème que je viens de vous jouer, il est à chaque fois dans la même tonalité, mais orchestré différemment. C'est-à-dire qu'une fois c'est une flûte qui joue le thème, une fois c'est le violon, une fois c'est la clarinette, et tout ça, ça donne des couleurs différentes par rapport à l'évolution du personnage dans la dramaturgie du ballet. On doit noter la chorégraphie sur notre partition pour pouvoir suivre les pas, pour comprendre où on doit ralentir, accélérer pour les aider un peu dans leur métier très difficile et compliqué. Par contre, ça ne suffit pas quand on a déjà un tout petit peu plus de l'expérience. On marque pour chaque danseur ou chaque couple qui danse la même chose. Ah, celui-là ou celle-là, elle va plus vite, l'autre, il va plus lentement. Il y a un qui commence avec le bras droit, l'autre qui commence avec le bras gauche. Tous ces détails-là, on les note dans la partition. Je vais vous jouer le thème de premier pas 2 dans le premier acte, où ils se rencontrent pour la première fois. C'est le thème des amoureux. La musique de Massenet est très française, elle est très mélodique, très bien orchestrée. C'était un super orchestrateur, il savait très bien faire sonner l'orchestre. Et avec cette musique par rapport à l'ouvrage d'André Prévost, on peut voir et sentir et entendre surtout toutes les émotions de l'âme de cette, pas seulement de Manon, mais de tous les personnages. Il a de la musique très aérienne, il a de la tristesse, il a beaucoup d'amour, on sent toute la puissance, la haine, tout ça c'est par des harmonies et une orchestration qui nous amène de pleurer ou même de rigoler parfois dans la partition.